tous, c'est Laura de l'expertcomptable.com. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, et là c'est un gros problème, c'est-à-dire que vous ne suivez pas nos vidéos YouTube, moi ça fait 7 ans que je travaille au sein de l'expertcomptable.com, donc j'accompagne des entrepreneurs et des créateurs. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai tous les jours, qui est la suivante. Comment faire pour que les impôts me remboursent ma TVA? Avant de commencer, petit rappel sur ce que c'est la TVA. C'est donc une taxe qu'on va payer aux impôts. Donc concrètement, sur une période donnée, qui peut être différente selon les régimes que vous allez choisir, on va faire une déclaration pour faire la différence entre la TVA sur vos ventes, donc que vous avez encaissées, et la TVA sur vos achats. Donc l'idée, c'est TVA sur les ventes moins TVA sur les achats. Ça va nous donner le montant de TVA à payer aux impôts. Donc en gros, vous faites un petit peu l'intermédiaire entre votre client et les impôts. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser à un cas bien spécifique, c'est quand la TVA, en fait, elle est négative. Vous avez eu plus d'achats que de ventes. Donc là, dans ces cas-là, c'est un peu une dette que les impôts vous doivent. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour récupérer ce montant-là et voir si c'est intéressant, quelles sont les actions qu'on peut faire pour récupérer cette TVA. Voyons tout de suite les différents régimes de TVA. Il y a effectivement plusieurs périodes sur lesquelles on va pouvoir faire ces déclarations. Alors, celle qui est la plus souvent utilisée, c'est le régime mensuel. C'est quand même aussi ce qu'on préconise à nos clients, puisque c'est plus simple de faire une déclaration tous les mois. Comme ça, on paye au fur et à mesure la TVA aux impôts. Et du coup, si on est dans un crédit de TVA, tous les mois, on va pouvoir le mettre à jour et voir où on en est. Donc ça, c'est le régime mensuel. Le deuxième régime, ça va être le trimestriel, moins utilisé parce qu'il est limité à maximum 4 000 € de TVA par an. C'est-à-dire qu'il ne faut pas payer plus de 4 000 € de TVA sur l'année pour pouvoir rester dans ce régime. Donc là, c'est le même principe, sauf que la déclaration, on la fait tous les trimestres. Et enfin, dernier régime, c'est le régime simplifié, donc qui est plutôt sur l'année. L'idée, c'est qu'on va faire 2 acomptes, un en juillet, un en décembre. Donc là, ça sera forcément que pour payer les acomptes. On ne pourra jamais demander un remboursement sur des acomptes. Et il y a une déclaration annuelle à faire pour faire un petit résumé de toute l'année, déduire les acomptes qui seraient éventuellement déjà payés. Et donc là, on va regarder si on est en négatif, comment ça se passe également pour faire la demande de remboursement. Donc là, vous l'avez compris, régime mensuel, on va pouvoir faire une demande de remboursement tous les mois, si possible, trimestriel au trimestre, et simplifié, ce sera qu'une seule fois par an. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite bien sûr à liker la vidéo si bien sûr jusqu'à présent ça vous plaît. Et puis surtout pour n'en louper aucune, abonnez-vous à notre page, comme ça vous aurez une petite notification à chaque fois qu'on postera une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez compris, lorsqu'on fait la déclaration de TVA, il est possible qu'on ait eu plus d'achats que de TVA sur les ventes. Ça peut être aussi le cas si vous avez un client à l'étranger et que du coup vous ne récupérez jamais de TVA sur vos ventes. Forcément, au bout d'un moment, on va avoir un crédit de TVA. Donc comment ça se passe? On ne peut pas demander le remboursement aux impôts tout le temps. Il faut atteindre un certain palier. Donc le seuil, il est à 760 €. Donc dès que vous avez un crédit qui est supérieur à 760 €, techniquement, on va pouvoir demander aux impôts de nous rembourser cette somme. L'intérêt, c'est uniquement d'avoir un peu de trésorerie au final, puisque vous avez avancé ces frais-là. Donc ça vous permettra d'avoir un petit remboursement et un petit complément de trésorerie sur le compte. Donc c'est toujours sympa. Par contre, faites attention parce que c'est vrai que c'est assez carré pour demander le remboursement. Il va falloir fournir plusieurs justificatifs. Il faut vraiment expliquer comment on a trouvé ce montant. Donc ça peut prendre quelques temps. Ça peut prendre quelques mois pour obtenir le remboursement de la TVA. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous allez avoir de la TVA sur vos ventes, ça va arriver, c'est juste le temps peut-être que l'activité se mette en place. Moi, je vous conseille de reporter ce crédit et il sera impacté. Dès que vous aurez de la TVA à payer, il sera impacté dessus. Donc, c'est le plus simple d'attendre un petit peu et de voir quand ça sera impactable. Si par contre, dans le premier cas que je vous expliquais, si vos clients effectivement sont toujours à l'étranger, que vous n'aurez jamais de TVA à payer, effectivement, on peut peut-être se permettre de demander le remboursement peut-être une fois par an pour quand même récupérer au fur et à mesure cet argent-là. Parce que comme je vous le disais, il faut quand même expliquer en détail comment on a trouvé ce montant. Donc si on attend plusieurs années avant de récupérer cette TVA-là, ça va être assez compliqué. Donc faites-le au moins une fois par an si vous êtes dans ce cas de figure-là. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de comprendre vraiment le mécanisme du crédit de TVA. Si vous avez d'autres questions, parce que c'est un sujet très large, je vous invite à regarder tout de suite la vidéo de Antoine, mon collègue, qui est beaucoup plus détaillée et qui va vous expliquer vraiment tout en détail. Donc ne la loupez pas, allez la regarder et pareil, mettre un petit j'aime, ça sera toujours un super petit coup de pouce pour nous. Et merci à tous et passez une belle journée.